Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, merci, merci, merci. Merci, merci. Installez-vous, merci. Salam alaikum. Ça fait plaisir d'être là à Marseille, la plus belle ville du monde. C'est possible de le descendre là, de le ramener là, l'estrade, ici? Si on la met là, ça va, ça ne vous dérange pas? Parce que je suis perché à 2000 mètres d'altitude là-bas. Voilà, très heureux d'être là. Vraiment, vraiment content d'être dans cette magnifique ville de Marseille. Et je vais un peu sur ma gauche, parce que je reconnais certains visages. Sherazade, salam alaikum, Bekhir, Labas, Alhamdoulilah. Vous pouvez nous laisser 2 minutes tranquilles? Ça fait plaisir de te voir. Ta maman, ça va? Le papa, ça va? Les enfants, ça va? Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Parce qu'il y a quelques cousines qui sont là que je reconnais. Sarah, qui est ici, ça fait plaisir. Labas, Arti, tu es toujours au Maroc, toi, ça y est. Voilà, très heureux d'être dans cette magnifique famille d'ICC. Je tiens à remercier aussi le père, le fondateur, le visionnaire, celui véritablement qui nous booste, qui nous impacte, qui nous aime et qui nous propulse vers le haut. Et je sais que Pasteur André n'est pas là, que Dieu le bénisse, je l'aime, je l'affectionne. Il roule à 150 000 à l'heure, lui. Et comme il n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris, elles dansent. Voilà, la louange, vous aurez à la fin, ça va? On dirait des schtroumpfettes en bleu comme ça. Ça fait plaisir. Salam alaikum. Ça se croirait dans les quartiers nord. Saïd, d'origine marocaine. Moi, le problème, c'est que je ne vous connais pas. Donc, je vais vous donner l'occasion de vous présenter. À 3, chacun donne son prénom. 1, 2, 3. T'arrives quoi, toi, wesh? Ça fait vraiment plaisir d'être là dans cette belle ville de Marseille que j'aime, que j'affectionne. Ça fait des années que je viens ici. On a arpenté les trottoirs, on a fait les quartiers les plus sensibles. On avait pour habitude de venir sur le vieux port pour pouvoir véritablement partager l'évangile avec force, avec amour, avec conviction. Des fois, on prenait l'avion avec mes enfants, on atterrissait à Marseille, et mon fils, il me dit, mais c'est quel pays? Quand il est en France, il atterrit en France, il dit, c'est quel bled, c'est quel pays? Mais on affectionne particulièrement cette ville, elle est spéciale, et vous avez de la chance, en tout cas, de résider ici. Je bénis Dieu. Et si vous êtes dans cette ville, c'est que Dieu, il a un plan. Dans une société qui communautariste, qui catégorise, qui met les gens en opposition. Et on sait à quel point les dissensions, les tensions, que ce soit au niveau social, au niveau politique, on sait qu'il y a une ethnicisation aussi des mots socio-économiques aujourd'hui. Et on est toujours les uns contre les autres. Et ce serait intéressant pour vous qui êtes Marseillais, puis qui venez de différentes banlieues en tout cas, de peut-être vous aligner à la réalité de cette ville. Et à quel point la France, très honnêtement, politiquement, économiquement, mais surtout spirituellement, elle en a grandement besoin. On ne peut pas rester dans une théologie de l'enfermement. Arrive un moment, il faut sortir de notre ghetto. Le ghetto, ce n'est pas le quartier, le ghetto, c'est dans la tête. Et il faut dépasser les barrières sociales et religieuses. Il y a un Père qui nous invite à ça. Il y a un Père qui nous invite à ça. Je pense qu'on est chrétien, mais on a encore un cortex quand même. Parfois, il faut brancher nos neurones. Race de vipère, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier, d'accord? Mais il y a une manière, une façon de s'adresser aujourd'hui aux gens. Et on en a grandement besoin. On en a grandement besoin. On en a grandement besoin. Je bénis Dieu pour cette salle. Je ne sais plus où j'étais la dernière fois et je suis surpris de voir la beauté de cet outil. C'est impressionnant. Frère, il y a plus de 1000 mètres carrés ici. Et ces 1000 mètres carrés, ces 1000 mètres carrés, ces 1000 mètres carrés, je pense qu'il faut véritablement en tout cas les utiliser. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour le nombre que vous êtes ce matin. Il y a quand même une faveur extraordinaire. Il y a vraiment dans cette maison une faveur extraordinaire. Partout où je vais, l'île de la Réunion, l'île Maurice, j'étais à ICC Strasbourg il n'y a pas longtemps, je serai à la Cité Royale 14 juin pour une réunion spéciale. Aujourd'hui, avec des musulmans convertis, on a démarré à la Cité Royale
un espace spécial pour les musulmans qui sont convertis. Et le 21-22, je serai encore à la Cité Royale avec Marcelo Tunasi, Yanis Gauthier, tous mes amis, où on aura vraiment un week-end spécial. Je bénis Dieu pour la faveur. Mais ce qui est intéressant, le dénominateur commun de tous les responsables, j'étais avec le pasteur de Bruxelles il n'y a pas longtemps, parce que je loue les locaux, j'enregistre mes émissions, An-Nour al-Alam, la lumière du monde. Là-bas, ce que j'aime, c'est l'humilité des serviteurs. Ils ne se la pètent pas, ils ne se la racontent pas. Parce qu'il y a le titre et il y a l'onction. Il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Il y en a, ils me disent, pasteur, j'ai 15 000 followers. Je dis, espèce de tobé, Jésus, il en avait que 12. À quel point on doit être simple. À quel point nous devons être simples. J'étais à Nice, le Muy. J'étais aussi sur petite paroisse catholique avec le père Arnaud qui m'a invité et j'avais en face de moi trentaine, quarantaine de personnes. Et j'ai tellement aimé aller à la rencontre de ces gens, de pouvoir rencontrer des gens là peut-être où plus personne ne va. On est tellement spirituel, on est tellement dans l'entre-soi, qu'on est en décalage avec la réalité du terrain. Ça faisait 30 ans que je n'étais pas allé au Muy, j'ai commencé dans l'art moderne, je travaillais avec un grand artiste, Bernard Venet, Bernard Sandé, Venet, V-E-N-E-T, c'est l'un des plus grands sculpteurs dans l'art moderne. J'avais au téléphone Mimo, César, Armand. Une fois, César, il m'a livré une œuvre d'art. Vous savez, c'était une voiture concassée qu'on trouvait dans les casses auto. Quand le gars il me l'a livré, je lui dis, vas-y, jette-moi ça à la poubelle, wesh. Puis l'artiste vient, il me dit, Saïd, c'est un César. Ça vaut des milliards, ça vaut des millions. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu Bernard Venet, donc je l'ai visité, j'étais chez lui. Et quand j'ai vu son domaine, c'est juste impressionnant. Quand j'ai travaillé à 30 ans là-bas, c'était tout petit. Et quand j'ai visité la Fondation Venet au Muy, c'est impressionnant à quel point ça a grandi. Il fait des expositions partout, aujourd'hui dans le monde entier. Et je lui dis, Bernard, Dieu a créé et Bernard a créé. Et puis il me reprend, il me dit non, Saïd. Dieu m'a créé et Bernard a créé. Dans la théologie, vous savez, juive, Dieu n'a pas fini de créer. Et j'ai l'impression que nous, en tant que chrétiens évangéliques, on n'innove pas, on ne crée pas. On est dans le misérabilisme spirituel. Et vous avez ceux qui sont contre l'évangile de la prospérité. Et malheureusement, vous avez tous ceux qui ne sont pas contre leur évangile de la médiocrité. Et on a besoin vraiment de rentrer dans une prospérité qui est celle du Seigneur. Et je bénis Dieu pour véritablement ce pays qui est la France. J'aime la France. La France m'a appris à lire, à écrire. La France m'a aimé. La France m'a éduqué. La France me donne la capacité de pouvoir faire des études aujourd'hui quasiment gratuitement. Et on se plaint le ventre plein. Il y en a, ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être en France. Je te jure qu'au bled, c'était les meilleurs. Tu les entendais prêcher, ils faisaient des nuits de prière. Ils arrivent ici, ils se sont évanouis comme une 504 diesel, 4 pattes motrices, V6 injection, c'est soupape, 4 cylindres en V. Ou alors il y a ceux qui critiquent. Les critiqueurs ne sont pas les payeurs. Hamdoullah pour la France. Peu importe qui dirige ce pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement de profiter de la chance d'être ici et de bénir non seulement le pays, mais la ville dans laquelle je suis. Et la question, c'est comment tu te projettes aujourd'hui dans la société. J'aime les Français. C'est un beau peuple, extraordinaire. J'aime la culture de ce pays. J'aime le vin. Vous êtes très spirituel. J'ai rencontré un Algérien dernièrement, il m'a dit, Saïd, plus je bois, plus je sens le Saint-Esprit. Je fais, t'es malade ou quoi, toi? Il y en a, ils confondent le Saint-Chablier et le Saint-Esprit, frère. Reste tranquille. Ça te fait rire, toi, wesh. Mais je bénis Dieu pour ce pays. Mais les gens ne réalisent pas la chance
d'être ici. Frère, quand tu rentres dans cette salle, wow, c'est juste impressionnant. Et ça fait quelques décennies que je viens sur Marseille. T'en as, ils n'ont même pas décollé de voir autant de monde et en plus de culte. On dirait une boulangerie chez vous. Heureusement que je vais faire qu'un culte. J'ai pris avec moi quelques personnes d'une église Momentum Bordeaux avec Patrice Motorano, le responsable, et ils m'ont demandé de les amener au Maroc. Donc je les ai amenés au Maroc. C'était à peu près il y a 15 jours, 3 semaines. Et nous sommes allés là-bas parce qu'au Maroc, malheureusement, on a été frappé par un tremblement de terre. Et la population, malheureusement, est fragilisée. Et nous sommes allés à 4 heures de Marrakech. Et on peut monter qu'en 4x4 ou alors avec un Duster. Et on est plongé dans un univers qui nous ramène au temps de Jésus. Il n'y a pas d'eau courante. Et il n'y a pas le mot le plus long en I, l'électricité. Mais quel choualou. Il n'y a pas d'électricité. Et avec le respect que je vous dois, quand tu rentres dans les toilettes sèches, tu as intérêt à mettre un masque à gaz parce que tu vas te convertir. Et j'avais avec moi des chefs d'entreprise, des gens qui étaient dans l'IMO de luxe. Et pendant une semaine, nous avons vécu avec la population berbère dans la plus totale simplicité, où on dormait par terre. Et il y avait tellement de cafards et d'acariens que tu te réveillais, le lendemain, tu étais de l'autre côté de la pièce, tu ne sais même pas comment t'arriver là. Mais la plupart des gens qui étaient avec moi, ils ont pris 5-10 kilos en une semaine. Tellement la population, elle est généreuse. Les enfants sont pétillants, les enfants sont pleins de vie, les enfants sont attachants, les enfants sont pleins d'amour. Dès le matin, à 8 heures, ils étaient devant la maison. Et ce chef d'entreprise, qui est un ami, qui dirige une grosse boîte, a eu le malheur un soir d'être invité par une famille berbère, peut-être la plus simple. Ils n'ont rien, mais ils ont tout. Ils ont tout posé. Et lui, un sentiment de colère a grandi à l'intérieur de lui, déstabilisé par l'amour, la générosité. Ils n'ont pas Netflix. Ils n'ont pas de iPod, iPad, iPay. Mais ils ont un regard attendrissant, un amour, une chaleur. Et ce chef d'entreprise rentre à 22 heures en colère et commence à nous refaire « Ouais, ceci, ouais, cela. » Je fais « Calme-toi, il est 22 heures, d'accord? Moi, j'ai envie de dormir. » Mais ils ont pleuré. Le jour du départ, où je leur ai fait un mélange de Koh-Lanta et de Bienvenue en terre inconnue. Ils ont pleuré. Tous ces amis français ont pleuré les larmes de leur corps. Une m'a téléphoné la semaine dernière pour me dire « Saïd, je n'ai pas encore atterri. » Tellement ils ont été déstabilisés. Pardonnez-moi, mais on est devenu tellement ingrats, tellement indifférents, dans une société où c'est l'hyper-individualisation, chacun pour tous et tous pour couscous. Et j'aimerais juste peut-être réaligner, peut-être réaffirmer certaines vérités peut-être qu'on a oblitérées. On a cette capacité à l'amnésie qui parfois déconcerte. Mais je ne veux pas oublier dans quel pays Dieu m'a planté. Je veux véritablement être un outil de bénédiction pour ce pays. Je sais que sur certaines catégories de population aujourd'hui, on projette tous les maux du monde, on cultive un petit peu l'esthétique de l'horreur. Il y a cette image apocalyptique de nos quartiers paupérisés, fragilisés. Mais j'ai envie de vous dire, plus le quartier est chaud, plus le quartier est dangereux, plus les gens sont réceptifs à l'évangile. Et nous qui sommes issus en grande majorité ici dans cette église, je ne vais pas parler des Français de souche, parce qu'après la souche, je ne sais pas ce qu'il y a.
Mais nous qui sommes issus de l'immigration, et issus sans issue parfois, et issus jusque quand? Frérot, tu n'es pas là pour perdre ton temps ici. Tu es là pour construire. L'avenir, je m'excuse de te le dire, effectivement, il est en Afrique. L'avenir est en Afrique aujourd'hui. Mais tu le construis à partir de là où tu es. Amen. Amen. Et les rapports nord-sud, ils ont changé aujourd'hui. Vous savez, il y a la colonisation, mais il y a la décolonisation des esprits qui est spirituelle. Il faut qu'on rentre. Il faut qu'on sorte de cette victimisation qui est un abîme sans fond. Et il y a un homme extraordinaire dans la Bible qui nous sort de la victimisation. Qui te dit, mon âme, réveille-toi. Mon âme, dis louange à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Psaume 103, verset 1er nous dit de David, mon âme, nefs, nefs. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, bénisse son. Il n'y en a qu'un, il est saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Aucun. On a la mémoire tellement courte. C'est lui qui pardonne une partie, un petit peu, chouïa, little. C'est lui qui toutes tes iniquités. Et en même temps, il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de rahma, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait. J'aime ce texte. L'Éternel fait justice. Il fait droit à qui? À qui? À tous les opprimés. Permettez-moi de vous dire que j'ai quelques décennies maintenant de conversion et dans mes moments d'adversité, dans mes moments de faiblesse, dans mes moments les plus compliqués dans ma vie spirituelle, je plonge dans ce psaume comme si je plongeais dans la Méditerranée. J'en sors rafraîchi, revigoré, fortifié, énergisé. Pour moi, c'est peut-être l'un des psaumes les plus joyeux, l'un des plus beaux. Il est même appelé le summum des psaumes de louange. Et nous, venant d'un arrière-plan musulman, on cite la Torah, on cite l'Évangile, mais c'est quand même incroyable dans la tradition musulmane. On parle du Zabour, on parle des psaumes. C'est pour vous dire que ce psaume amène l'âme dans une sphère spirituelle, mais tellement musclée, tellement généreuse. On est en haut de la crête, on est en haut de la crête et on ne peut pas en redescendre. Ce psaume, il est tellement énergisant, il est tellement fortifiant, il est tellement généreux, ce psaume, il a coupé le souffle. Ce psaume célèbre toute la rahma, toute la grandeur, toute la splendeur, toute la nama, toute la grâce de Dieu. Et pouvoir le décortiquer avec vous, il me faudrait peut-être 1, 2, 3, 4, 5 cultes véritablement pour faire ressortir le joyau qui est à l'intérieur. Et il nous rappelle ce matin que tout ce que nous recevons, ce sont des dons, ce sont des faveurs imméritées à l'infini. Il célèbre ce psaume, toute la bonté de Dieu. Et en même temps, il nous rappelle que même dans la difficulté, même dans les vents contraires, même dans l'adversité, même quand il y a la houle, mais quand le vent se lève, même quand les vagues sont là, Dieu reste fidèle. Il ne change pas. Al-Ams, Al-Youm, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même et il demeure le même. Et ce psaume, ce matin, énumère plusieurs bienfaits que Dieu accorde à chacun d'entre vous. J'aimerais simplement ce matin t'encourager peut-être à raviver ta foi, à fortifier ta vie chrétienne, à arrêter de faire semblant, à te remettre véritablement dans un engagement, à redécouvrir peut-être dans ton ministère les quelques vérités qui se cachent, qui sont contenues dans ce psaume. J'aime cette pédagogie de la répétition qui est intéressante. Tu as l'impression qu'il se répète. Non, il ne se répète pas. David se parle à lui-même et il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il insiste.
Parce que la mémoire, elle est tellement oublieuse. On oublie même le bien que nos frères et sœurs nous font. Je trouve les chrétiens, pardonnez-moi, de plus en plus ingrats. Hey, j'ai sorti des gens du caniveau, de la misère. C'est eux qui m'ont trahi, c'est eux qui m'ont charcuté, les chacals. C'est incroyable. Tes propres frères chrétiens, tu les sors de la misère, tu fais du bien, ils te mettent un coup, ils te regardent avec le sourire. La mémoire est oublieuse. Combien de personnes nous avons aidées? Combien de personnes on a passé du temps avec eux? Et les gens t'oublient. Hey, pourquoi vous nous appelez que quand vous allez mal, quand tout va bien? Pourquoi tu ne m'invites pas dans un bon restaurant, espèce de crevard? La mémoire, elle est sélective. On est amnésique, mais pour ce qu'on veut. Hein. Je voudrais te dire que personne ne peut influencer ta vie plus que toi-même, parce que tout d'abord, David commence ce psaume en se parlant à lui-même. Il te montre comment parler à ton âme, à commander à ton âme, afin que ton âme se souvienne de tous les bienfaits de Dieu. Qu'elle se rappelle une chose, c'est qu'il oublie nos péchés. Il guérit toutes tes maladies. Il te sauve de la destruction. Il nous couronne de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Et il satisfait en même temps nos bouches de bonnes choses. J'ai surpris ma maman en train de parler toute seule. Tu peux parler à toi-même, mais il y a ceux qui parlent tout seuls, surtout dans le métro, de plus en plus, qui sont fragilisés. La charge mentale, elle est tellement importante qu'ils parlent tout seuls dans le métro. Et quand j'ai vu ma mère en train de parler toute seule, j'ai dit, Yéma, pourquoi tu parles toute seule? Elle me dit, tu verras, mon fils. Et j'ai grandi. Et une fois, j'avais la charge mentale tellement importante, les coups que je prends dans le ministère. Les gens qui te détestent, tu ne sais même pas pourquoi. Les périodes de vent contraire. Et j'avais tellement de pression que j'étais dans l'appartement et j'étais en train de parler tout seul. Et ma fille, elle me regarde et elle me dit, papa, pourquoi tu parles tout seul? Je la regardais. Ce psaume te montre comment commander à ton âme de le louer. J'aimerais pas qu'un jour Dieu dise de ICC Marseille, cependant ils m'ont oublié. Parce qu'à force d'oublier, on finit par dévier. On vit dans un monde où l'oubli est là. Je crois qu'il y a des épreuves dans la vie. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, il y a des douleurs. Le monde dans lequel on est de plus en plus, très honnêtement, incertain. On ne sait même pas où on va économiquement, politiquement. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent obscurcir un petit peu notre vision et même empêcher la reconnaissance. J'étais à Kinshasa, dans une grande église, 25 000 personnes. Et j'étais le prédicateur et la louange était avant moi. 1 heure de louange. J'étais électrifié. J'étais paralysé. Après la louange, j'ai dit au pasteur, après une louange pareille, qu'est-ce que vous voulez que je prêche? J'ai vu là-bas des vrais adorateurs. Tu sais, ils ne regardent ni à droite ni à gauche, ils ne sont pas en train de penser au tacos, au kebab qui est en train de griller. Mais quand c'est la louange, c'est la louange. Et je regardais le visage, je dis, Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec. Parce qu'en France, parfois, je te promets, pendant le temps de louange, j'ai l'impression que j'ai un cimetière d'éléphants devant moi. Les gens, presque pour qu'ils sourient, il faut leur faire une chirurgie esthétique. Les gens, ils ne chantent pas, ils sont constipés.
Vas-y, souris, c'est l'été, frère. Je dis, mais Seigneur Jésus, la chance d'être dans un pays, liberté, égalité, couscous. Et on ne sait même plus adorer le Seigneur. Et il y en a, il faut leur mettre du Hillsong, à déprimer en plus comme chant. Ça, c'est de la psychologie, c'est du yoga spirituel, ça, pour moi. On leur met du Hillsong pendant 1 heure pour qu'ils décrochent un même. Mais t'es au culte, pourquoi, frère? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu ce matin? Tu regardes la tronche, tu as l'impression qu'il a vu Macron, l'autre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous plonge. Je sais qu'il y a des blessures. Il y a toutes sortes de choses qui m'ont blessé. Si vous saviez comment j'arrive juste à tenir sur cette estrade, si vous connaissiez ma vie, si vous connaissiez mes combats, si vous saviez dans quelle situation je suis dans la misère. Ta vie, elle est meilleure que la mienne, frère. Et j'arrive à me cramponner parce que j'ordonne à mon âme, mon âme, tu ne vas pas lâcher. Mon âme, tu vas te battre. Je suis dans la fosse, je suis cassé, je suis brisé, je suis détruit. Ma vie est finie, mais mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. Ce matin, il n'a pas dit son dernier mot. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, ma relation avec Dieu, elle est puissante, elle est forte. Et c'est un mal-être. Ça se vient à l'intérieur, ça ne se voit pas. Belle cravate, belle veste, mais à l'intérieur, je suis détruit, je suis brisé au fond de moi. Parfois, on est seul, on est dans la solitude, on est confronté à tellement de difficultés comme David. David, il est déprimé. David, il est dans l'anxiété. David, son propre fils, Adonijah, il fait un coup d'état avec un fusil rouillé et tout ce qu'il veut, c'est l'estrade. Il est trahi par sa propre famille. Et il est malade, il est âgé, David. Il s'est battu, il s'est sacrifié toute sa vie mesquine pour arriver à ce résultat. Avec un fils qui le trahit. La solution du monde, c'est de nous amener de plus en plus dans l'étourdissement. On est en train de nous étourdir. Et on est en train d'étourdir notre jeunesse. On nous vend du rêve. Il n'y a plus d'assises, il n'y a plus de conviction. On est de plus en plus dépendant. Il n'y a même plus de réflexion. Et le monde dans lequel on est, de plus en plus face à une jeunesse en déshérence, dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, on est en train de les abrutir avec toutes sortes de jeux, toutes sortes de méthodes. On nous muselle, on nous bâillonne spirituellement. Et vous avez une jeunesse qui est incapable de raisonner et d'avoir sa propre opinion. Petit à petit, on est en train d'installer bien plus que l'IA, bien plus que ChatGPT. C'est un nouveau monde qui arrive. Doucement, subtilement, tranquillement, pour nous amener de plus en plus dans l'étourdissement. Ils ont bu, nous dit la parole, un vin d'étourdissement. Ou alors quand tu t'en poses en face, finalement c'est l'étouffement. On veut nous étouffer parce qu'on dit la vérité. Et on va chercher toutes sortes de mots dans l'Église en disant, voilà, ils font telle pratique. Et vous avez des organismes qui aujourd'hui veulent nous paralyser. Zama. Je te lave à 90 degrés sans essorage. Parce que je sais que, soi-disant, cette secte évangélique, c'est celle qui a sauvé ma vie. Ou alors vous avez ceux qui, aujourd'hui, malheureusement, vont sombrer dans ce qu'on appelle les cabinets obscurs. Comme cette femme marocaine à Marseille, qui est malade, qui va sur le marché du soleil, qui rencontre un grand marabout, qui lui dit « Al-Hajj, Animrida, je suis malade.
Le marabout, il la ramène dans sa pièce, il y a des pattes de poule, ça sent l'encens, le bror, le trabiq. Il lui dit, madame, donnez-moi votre main, al-hajja. Il lui dit, répétez après moi, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Elle répète après, lui, elle ferme les yeux, je suis guéri, je suis guéri. Le marabout lui dit, maintenant, ouvrez les yeux. Ça y est, vous êtes guéri, ça fait 5 000 €. Sauf que c'est une rebeu. Et il dit, marabout, le hajj, donnez-moi ta main. Ferme tes yeux. Répète après moi. Je suis payé, je suis payé, je suis payé. Ce psaume me rappelle, en tout temps, en toutes circonstances, nous devons louer le Seigneur. Nous devons être reconnaissants. On a besoin d'être stimulé à rendre grâce à Dieu. Heureusement qu'il y a ce groupe de louanges le matin qui démarre. J'étais à ICC, il y a à peu près 2 mois, j'organisais la première réunion avec tous mes frères nord-africains. Waouh, comment j'ai souffert, il n'y a rien qui fonctionnait, tout allait de travers. Et en plus, j'ai 2 personnes qui sont entrées dans la salle spirituellement. Quand je les ai... ils sont arrivés... Vous savez, des fois, vous le sentez dans l'auditoire des personnes. Il faut que tu les dégages spirituellement. Et les 2 personnes qui sont rentrées, ils sont rentrés avec une atmosphère négative à couper le souffle. Ils m'ont foutu en l'air toute l'organisation. Tout allait de travers. Et je sais qu'ils sont venus, et pourtant soi-disant chrétiens, mais ils sont venus avec tellement d'ondes négatives que ça se sentait mauvais. Et ils étaient en train de contaminer les autres spirituellement. Arrivé à un moment, en tant que leader, en tant que responsable, il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je leur mette un coup de boule? Si, de temps en temps, je le fais. Un arabe reste un arabe, même après sa conversion. Pas de musique, rien du tout. La sono ne fonctionnait pas, les instruments, hala. Et avec moi, j'ai une personne, s'appelle Dounia. Elle chante merveilleusement bien. Je dis, Dounia, s'il te plaît, change-moi l'atmosphère. Sans musique, sans rien, sans piano, sans walou. Elle a commencé à louer le Seigneur. On ne chante pas, nous. C'est à l'extérieur qu'ils chantent. Nous, on loue. Elle a commencé à louer, à louer, à louer. Et là, ma seule arme, c'était ça, la louange. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, l'atmosphère a complètement changé. Frères et sœurs, ce matin, tout ce que nous avons de force morale, tout ce que nous avons peut-être de mémoire encore qui reste, d'imagination, de volonté, doit être employé véritablement. Et ça passe par notre âme. L'âme. L'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est le siège de notre personnalité humaine. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de notre intelligence, de notre volonté. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd? Pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans? Dieu, il tient votre âme dans le creux de sa main. On est comme parfois dans l'assoupissement dans certaines églises. Il y a comme une espèce de léthargie, d'endormissement spirituel. Hier, j'étais à Fréjus, dans une cathédrale, il y avait peut-être 200, 300 personnes. Pouah! Ouais, il fallait déblayer, labourer. Pouah! C'était dur. On a besoin, pardonnez-moi bien-aimés, de réaliser à quel point notre âme, elle dépend d'abord de notre relation avec Dieu, de notre relation avec nous-mêmes. Je ne sais pas où est-ce que tu en as avec toi-même. C'est là où tu pourras aussi être en bonne relation aussi avec les autres. C'est l'âme qui est malade. Guérir au-dedans, c'est guérir à l'extérieur. Il faut parfois, dans certaines situations, j'ai dû mourir pour pouvoir renaître spirituellement. Et c'est tellement dur,
ce passage. Le psalmiste, j'aime parce qu'il commence, regardez le psaume, et il termine avec cette exhortation à bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et cette répétition, elle souligne toute l'importance de la gratitude continue envers Dieu pour ses innombrables bienfaits. Il sait combien, très honnêtement, le psalmiste, on a cette fâcheuse tendance à oublier. C'est pour ça qu'il répète la chose. Il y a la pédagogie de la répétition. J'ai remarqué en France, on se fixe sur ce qui ne fonctionne pas. On tient toujours et on met à jour toute une sorte de liste de ce que nous n'avons pas. Alors qu'on devrait faire une liste plutôt, pardonnez-moi bien-aimés ce matin, de tout ce que nous avons reçu. Et de temps en temps, c'est bien de regarder dans le rétroviseur et de voir, regarder, compte les bienfaits de... Je te jure, il y a encore des dinosaures ici, le chant. Il date de 3 siècles, il le connaît encore. Je suis devenu ingrat. Je suis devenu inconséquent. Le danger de l'ingratitude, même nous, dans nos ministères, il nous guette. Je suis né dans un bidonville au Maroc. On était très pauvres. Et je fais partie de cette vague 1945-1975 où tout azimut, les chefs d'entreprise français allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché. Et c'est pour ça que mon père s'est retrouvé dans les Vosges. Une magnifique région, très froide. Et vous savez, quand vous êtes né dans un bidonville et que vous arrivez dans... Aujourd'hui, quand on regarde les HLM, les cités, on a l'impression que c'est le lieu exclusif du désordre. Les gens projettent sur les quartiers tous les maux du monde. Mais les HLM dans les années 50, 60, 70, wow! Eh frère, je sais qu'il y a le délit de faciès, il y a le délit d'adresse aujourd'hui. Tu es enchaîné à un espace qui est déconsidéré. Mais frère, tu sors du bidonville, du bled, et tu arrives dans un HLM. Frère, c'était le Carlton pour moi. Tu sais c'est quoi le Carlton? Non mais attendez, on va replacer les choses. Hein, parce que vous, les petits jeunes qui sont arrivés là récemment, etc., on vous appuie sur le nez, le Nutella, il descend tout seul comme ça. Mais moi, quand je sors du bidonville, j'arrive dans le HLM, j'ai découvert ce que c'était. Mon père, il avait une Renault 12, on était 12 dedans. Nous étions 11 dans un F4 et on dormait comme des merguez. Il y en a un qui se retournait, tout le monde se retournait. Mais quand je suis arrivé dans le HLM, je suis arrivé dans l'appartement. Oh, le salon. J'avais un salon. On avait un meuble de cuisine qu'il a mis mon père dans le salon. Mais c'était le plus beau meuble de la planète, frère. Je suis rentré dans la salle de bain. Piscine olympique. Je suis devenu l'Ormano douce. J'ai plongé dans la salle de bain, je ne voulais plus sortir. Et, pardonnez-moi, hachakoum de dire ça, mais j'allais faire caca dehors depuis une semaine. Ça faisait une semaine que je faisais caca dehors. Après, les Français m'ont dit, mais c'est pas bien, vous avez des toilettes. J'ai dit, c'est quoi toilette? Ils m'ont ramené dans les toilettes. Mais moi, les toilettes, je ne vous dis pas ce que je faisais dedans. Comme le chien, je croyais que c'était une fontaine. Rigole pas, je vais te défoncer. Quelle chance que vous avez aujourd'hui. Moi, je ne savais pas c'était quoi l'électricité. Quand j'ai vu l'interrupteur, j'ai transformé ma chambre en une discothèque avec mes frères et sœurs. J'allumais, j'éteignais, j'allumais, j'éteignais. Et avec le temps, on s'habitue au confort. Et je suis devenu français. J'ai commencé à me plaindre. Ma mère me faisait à manger. Et quand ma mère, elle me faisait à manger, eh ben, je disais, maman, c'est trop salé. Et des fois, je râlais, je dis, ouais, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop sucré. Mon père, c'est un maçon. Skin, il charbonnait le pauvre et il m'entend gémir. Il murmurait. La plainte, elle est légitime. Mais elle murmure, scout blaf, tais-toi. Mon père, il est maçon. Après une dure journée de labeur, frère, mon père, il m'entend gémir
Et j'ai dit, c'est trop sucré. Mon père, il me dit, chauffe, celle-là, elle est sacrée. Mon père, il a la main de Shrek. Il m'a mis une tarte, mais avant qu'il me la mette, je suis allé avaler 2 Doliprane. Mais malgré les 2 Doliprane que j'avais avalés, j'ai quand même chopé le Covid avec un variant congolais. Ma soeur. Et j'ai chopé la grippe le mois de l'année 2025 de cette année. On se plaint trop. Frères et sœurs, on se plaint. On se plaint trop. On se plaint. Il y en a qui se plaignent. Hein. Je fais 40, 50 quartiers sensibles par an. Et je rencontre des cousins, des compatriotes qui me disent la France ceci, la France cela. Je fais retourne dans ton pays, tu verras le Nutella, s'il a le même goût. La France, soit tu l'aimes, soit tu la kiffes. Après, tu peux venir vers moi, me dire raciste ou quoi que ce soit. Le pays dans lequel tu es, frère, tu as toutes les chances de réussir. Donc, ferme ta bouche et travaille et œuvre. La chance qu'on a d'être en France. Et je me fiche de celui qui gouverne et qui ne gouverne pas. Moi, je connais la valeur de ce pays. Et je veux respecter ces pays. Frères et sœurs, la louange, normalement, elle nous amène dans un jaillissement. Et moi, je vois un enterrement devant moi, des fois, dans certaines églises. La louange, elle t'amène petit à petit dans l'adoration. Arrive à un moment, la louange, c'est une chose, mais l'adoration, c'est autre chose. Et on ne sait plus adorer, on n'est plus des adorateurs. Il n'y a qu'à Kinshasa que j'ai vu des vrais adorateurs, frère. Je vais prendre l'avion tous les week-ends, moi, maintenant. Je n'ai pas de budget, frère. Mais la louange t'amène dans ce jaillissement. C'est une fontaine. Mais arrive un moment, il y a même des groupes de louanges, ils chantent, ils savent bien chanter, instrumentaliser bien, mais ils ne te ramènent pas, frère, dans la louange, dans l'adoration prophétique, où tu oublies tout avec le Seigneur. Tu es en train de toucher les bords des vêtements de Jésus. Tu as l'impression que c'est de la performance. Et il y a parfois certaines personnes qui viennent me dire « Ouais, c'est toujours les mêmes qui chantent, mais quand je t'entends, tu chantes comme une casserole. Tu vas chanter quoi, toi? Va te former déjà. » Chez nous, en arabe, le mot vient de barak. Le mot barak est cité dans la Bible 331 fois. Les jours qui manquent pour faire un an, c'est en ingratitude. Mais le mot barak en arabe, c'est toujours une position qui t'amène à l'adoration, et cette adoration, elle t'amène à la prosternation. Hé, hé, hé! Ils ont vu l'étoile. C'était le GPS de l'époque. Ils ont pris leur chameau, turbo 4 pattes motrices, V6 injection, 16 soupapes, 4 cylindres en vrai. Ils sont partis en direction de Bethléem. Ils sont arrivés dans un quartier chaud, les quartiers nord. Et ils ont vu entre un tacos et un kebab une étable. C'était le zoo de Vincennes. Et l'infiniment grand est devenu le plus petit. En arabe, Bariki anaf sirab, Bariki rabo. C'est tellement puissant, Barak. Ça te ramène dans l'adoration du Maître, de celui qui est céleste, la beauté, la grandeur, la splendeur. T'oublies tout dans l'adoration. T'oublies tout dans l'adoration. La puissance de la louange et de la reconnaissance. Dans les moments de découragement, dans les moments de combat, dans les moments d'épreuve, dans les moments de vent contraire, la louange, elle amène la puissance. David nous montre à quel point, vous savez, la louange, ce n'est pas une question, ton patron il a été gentil, ton pasteur t'a regardé, ce n'est pas une question d'émotion, de sensation, de pulsion. La question, c'est tu commandes fermement à ton âme, même si ça ne va pas ce matin. Hé, mon âme! Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Vous avez vu Paul et Silas? C'est incroyable cet épisode. Paul et Silas, ils sont en prison, ils ont cassé le business d'une sorcière. Et là, quand ils sont en prison, on les a fouettés, massacrés. Ils ressemblent à un kebab, salade, tomate, oignon, sauce algérienne. Ils les ont massacrés. Ils sont en prison, ils sont enchaînés, miskin le pauvre. Et qu'est-ce qu'ils font? Nous, on a un chrétien, le dimanche matin, qui a marché sur l'ombre de notre orteil. On va voir le pasteur. Ils les ont massacrés, ils les ont frappés, les roués de coups. Et ils sont massacrés, ils sont en prison, ils ont les chaînes. Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur.
Ils louent le Seigneur. Et tellement c'est des adorateurs. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des murs carcérales. Il y a des murs de béton. Psychologiquement, on est enfermé, on est enchaîné. Il y a des liens spirituels qui sont là. Alors qu'ils sont enchaînés, la puissance de Dieu, elle tombe. Les murs, tout s'écroule. Les chaînes, elles tombent. À un point que c'est la nuit totale. Et l'autre, si c'est très bien que si les prisonniers s'échappent, il veut s'empaler. Il n'a même pas le temps de s'empaler parce que Paul, il voit dans la nuit. Il voit dans le monde spirituel ce qui se passe. Et ne te fais pas de mal. C'est toute une famille qui est sauvée. Quelle puissance, la puissance de la parole de Dieu. Et vous en avez un autre. Très honnêtement, lui il part en guerre, Josaphat, lui il part à la guerre, mais il part pas à la guerre, il met pas les snipers, il met pas les tireurs d'élite, il met pas les chars, il met pas les bazookas, il n'a pas fait l'école de guerre à Paris, Josaphat. Qu'est-ce qu'il fait Josaphat? Il sait qu'il y a une bataille, il sait qu'il y a une guerre, il sait qu'il y a quelque chose qu'il est impossible de gagner. Il fait quoi? Il demande au groupe de louanges d'ICC Marseille d'aller en ville. Et il met son armée en place. Et t'imagines, c'est dans nos pays en Afrique. On a arrêté les coups d'État, on a envoyé des groupes de louanges de l'Église régler les conflits. Vous avez tout un peuple, un même cœur, une même âme. Eux, ils traversent le Jourdain et ils voient les quartiers nord. Ils voient cette culture du béton. Ils voient ces murs infranchissables. Ils voient toute cette culture du béton, cette culture urbaine. Ils sont paralysés par la dimension et la taille des murs et de ce qui se passe à l'extérieur. Si vous saviez ce qui se passe derrière les cités, derrière les quartiers. Ce peuple traverse le Jourdain et un même cœur, une même âme. Ils font 7 fois le tour des quartiers nord. Un son, un cri. Et les murs de l'incompréhension qui sont en France peuvent s'écrouler, peuvent tomber. Il y a des chaînes qui peuvent tomber. Il y a des guerres que tu peux gagner. Il y a des murs qui vont tomber si véritablement tu rentres dans la louange et l'adoration. La louange, elle change l'atmosphère spirituelle. Quand on le loue, quand on le proclame, sa souveraineté, elle est là. On rappelle à notre âme qu'il est celui qui est capable de faire véritablement un miracle. Vous devenez même vous-même, frères et sœurs, un canal. Et quand tu décides de le bénir, c'est là que le miracle vient. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne peux pas ne pas penser à la dernière fois où j'étais là, où vous étiez dans une salle et vous êtes dans une autre salle. Pardonnez-moi, mais vous croyez que cette salle, elle tombe du ciel? À ceux qui s'installent confortablement, tranquillement, sans participer dans cette église, ni financièrement, ni spirituellement, tu crois que cette salle, elle tombe du ciel? Il y a des visionnaires, il y a des gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui se sont sacrifiés. À quel point nous devons cultiver la mémoire. On ne doit pas oublier tous ceux qui étaient là au départ à ICC Marseille, tous ceux qui se sont charcutés, tous ceux qui ont peiné. Ça ne tombe pas du ciel. L'autre, il s'installe sur le fauteuil en mousse et puis il râle encore. Triha dans ta tête, tu vas voir. Le respect de ceux qui ont donné leur vie. Et ce n'est pas fini. Après cette salle, il y aura encore une autre salle. C'est lui qui pardonne toutes. C'est lui qui pardonne tout. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. On ne réalise pas la faveur imméritée de Dieu. Vous savez, je dis toujours que la grâce n'est pas la grâce, na'ma. C'est juste, dans mon entendement, impossible. La grâce n'est pas une notion musulmane. Na'ma, ça n'existe pas dans l'islam, la grâce. Mais nous tellement on profite de la grâce qu'on s'est engraissé. Mais je suis capable de voir un musulman sans complexe, sans honte. Charles de Gaulle déballer son tapis de prière. Hier, au bord de mer, entre 2 voitures, dans un parking, il déballe le tapis de prière et il prie. Nous, dès qu'il y a un reportage sur envoyé spécial sur les évangéliques, les chrétiens, ils n'osent même pas ouvrir la Bible dans le métro, frère.
La grâce, c'est immérité, c'est une faveur, c'est juste grandiose, c'est juste extraordinaire. C'est pas fait pour soi, c'est fait pour être partagé. Mais en même temps, cette grâce, elle nous amène, elle nous entraîne. C'est tellement bon. On a tous péché. Moi le premier. Demain, après-demain, je suis un crapaud buffle. Mais il y en a des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent, mais je vous dis ça parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui n'adorent plus, qui ne louent plus. Et quand tu les regardes, quand tu parles avec eux, ils te disent, mais pasteur, si vous connaissiez mon histoire, mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de ton histoire? Tu veux que je te la raconte, mon histoire? Tu veux que lui te la raconte, son histoire? On peut tous pleurnicher ce matin. Pasteur, mais vous ne connaissez pas, mais je m'en fous de ton histoire. La seule histoire que je connais, c'est Jésus à la croix. C'est ça qui compte, frère. C'est ça. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité, dans l'échec, dans le tiraillement. Je sais que ce n'est pas facile. Mais mon frère, fais-toi violence ce matin. Waouh! Une fois, je suis à Lille. Jesus! La dépression nerveuse. Un pauvre groupe de louanges. Je suis dans un rassemblement de jeunesse. Il y a 400, 500 jeunes. Je voyais le gars qui lidait la louange. Mesquine. Le pauvre, il transpirait. Parce qu'en face, tu n'avais aucun jeune qui chantait. Un truc de malade, quoi. Le pauvre leader de louange, il s'est décarcassé. Arrive à un moment, le gars, il jette tout. Il descend. En colère, le gars. J'étais là, j'étais le prédicateur. Le gars, il leur dit, hé. Il m'a fait pite. Voilà qui m'a fait pite. Il leur dit, mais il mérite au moins que vous lui dites merci. Je suis monté sur l'estrade. Moi, il ne faut pas m'énerver mes nerfs. Hein. Je te l'ai lavé, les jeunes chrétiens, là, qui ont grandi dans nos églises avec vos soirées crêpes, Nutella, gaufres, McDonald's. Je les ai lavés à 90 degrés sans essorage. Moi, tu crois que je me déplace ce matin juste comme ça, là, pour faire plaisir à toi ce matin? Ma parole d'honneur, tu ne loues pas le Seigneur, je vais te fracasser. Quelle honte! Quelle honte! Ouf. Ça, c'est moi. Hein. Il y a à peu près 7 ans, c'est filmé, je vous le dis, il y a à peu près 7 ans, je suis dans une église gitane à Montpellier, et arrive à un moment, je suis tellement pris de fou que je tape sur l'estrade, et c'est filmé, c'est les copains gitans qui me l'ont dit la semaine dernière, j'ai cassé l'estrade en verre, avec la puissance de l'onction de la main. Elle est partie. Ne vous inquiétez pas, c'est Saïdou Djibou. Et ça va très bien avec ma personnalité. Est-ce que je pourrais juste récupérer mon portable? Qui a volé le portable d'un arabe? Frérot, si j'ai des cousins encore dans les quartiers nord. Et ce que j'aime, c'est que c'est en live, c'est en direct. Non, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a pardonné, regarde ce que dit le psaume 103, il enlève nos péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Amen. Politiquement, on sait déjà comment on est. Laisse tomber. Hier, je prends 2 personnes et parmi elles, je demande à une dame son origine, il y avait 300 personnes, elle me dit, je suis américaine, je ne les aime pas, je lui ai dit. Ces Américains, avec leur hégémonie, ils nous ont mis de bourbier en bourbier. De la Syrie à l'Irak, de l'Irak à l'Afghanistan, l'hégémonie américaine. Je ne peux pas les sentir. Mais dis-toi, je t'aime bien, je lui ai dit. L'Orient et l'Occident. Allez les rassembler. Donc, personne ne pourra rassembler tes péchés. Amen. J'aime Michée, chapitre 7, verset 19. Il te dit, Dieu, physiquement, il prend tes péchés et il les jette au fond de la mer. Qui a vu les abysses? Aujourd'hui, tu peux aller en apnée, peut-être 100, 109 mètres, humainement parlant, il y a des records,
Mais qui peut aller à 150 mètres? 150 mètres, tu ne peux pas. Même aujourd'hui, avec les sondes spéciales, etc. et tout, tu peux aller, mais ils n'ont jamais vu les abysses de la mer. Dieu, il te dit, ils sont au fond de la mer. Il n'y a personne qui va aller chercher ton péché. Tu vois, quand tu reviens dans l'église, les chrétiens qui jettent un regard sur toi culpabilisant, tu leur dis, Dieu a oublié mes péchés. Amen. Si toi, tu t'en souviens, c'est ton problème. Amen. Mais Dieu, il a oublié. Du moment qu'il y a une vraie repentance, j'aime en arabe, en araméen, c'est très important dans le psalmiste parce que il dit, Dieu, il a un cœur de père. Dans le mot araméen, arabe, même hébreu, il est parlé de rahma, qui vient du nom arabe rahima. Rahma, chez nous, c'est un mot de type féminin. Ça nous montre que Dieu est père, mais il est mère. Il y a la tendresse d'une mère. Dieu, il a un père, il est une mère. Et vous avez deux mots, masculin et féminin. Al-ihsan ou rahma. J'étais à Trappes, 5 ans éducateur. Et là, il y a une dame qui pèse à peine 20 kilos. Je l'ai vue, son fils est passé en dessous d'une voiture. La dame, elle est toute maigre. Tu sais, les entrailles, les kubda, on dit, elle était en cathartique quand elle a vu son fils passer en dessous de la voiture. La dame, frérot, elle pèse 20 kilos. D'amour, de rage, une lionne. Hey! Elle a soulevé la voiture. Moi, je suis resté paralysé. Je connais des soldats, j'ai des amis soldats, j'ai des amis qui sont partis à la guerre. Ils m'ont dit, Saïd, j'étais en première ligne. Et vous savez, un homme qui tombe au combat, le premier mot qu'il prononce, c'est maman. Dieu, si tu connaissais sa tendresse, sa délicatesse, à quel point il t'aime. S'il y en a qui ne t'aiment pas, il t'aime. Peu importe ce que les gens pensent, disent de toi. Ton avenir n'est pas dans les critiques, ton avenir n'est pas parce que tu es revenu. Ton avenir, il est dans l'amour de Dieu, sa tendresse. Son amour est tellement bon, son amour est tellement grand. Non seulement il pardonne, mais il te guérit de toutes. C'est pour ça que le psalmiste parle de la réconciliation avec Dieu. Elle va être la source de toutes les autres. Guérir dedans, c'est guérir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est parlé aussi des guérisons du corps. Pour ça qu'en hébreu, on utilise le mot jahel. La version chaldéenne ou araméenne, elle dit, il rachète ta vie de toute la géhenne, jahannama, en arabe, l'enfer, le shéol. Littéralement, il te couronne d'amour et de miséricorde. Frère, qui va te couronner d'amour et de miséricorde et tu vas rester la bouche fermée ce matin? Il satisfait. Il te satisfait. Et là, on va arriver, quand j'étais dans les montagnes berbères, c'est le pays de ma mère, et je suis, permettez-moi de vous dire, voilà, je n'ai pas de souci avec ça, je n'ai pas de complexe, je ne suis pas un arabe. Mais quand on dit que je suis un arabe, je suis fier de l'être. D'ailleurs, je suis fier d'être arabe et chrétien, je n'ai pas de souci avec ça. Mais je ne viens pas de l'Arabie, mes racines ne viennent pas... ma mère, c'est une Renois. Je suis afro-berbère. Mon grand-père, c'est un Renois. Toute l'Afrique du Nord, c'était des morts. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous dire que le premier homme sur la terre, il était noir. Après, il est devenu malade, il est devenu blanc. Mais nous avons fui l'esclavage. Nous avons fui la persécution. Et nous sommes grimpés dans les montagnes berbères. Et je leur ai dit, mais ma mère, elle est ici de combien de générations? Elle me dit, ta mère, c'est une Elbaz. On a... Et je ne vais pas chercher ça, je m'en fiche. Mais ils nous ont dit, ici, il y avait beaucoup de juifs et on vient d'une culture judéo-berbère. Il y a toute une culture judéo-berbère. Et je suis afro-berbère. Et ils m'ont dit, le nom de ta mère, c'est Elbaz, c'est l'aigle. Et ils m'ont dit, pourquoi on l'a appelé l'aigle, ta mère et tes ancêtres? Parce que c'est quelqu'un qui était capable de voler, prendre de la hauteur sur les problèmes, les conflits et les difficultés. Et les Elbaz, on les jetait du rocher, et ils devaient voler. Ils n'avaient pas le choix.
Et ils m'ont dit, parfois il y a des corbeaux qui venaient les attaquer et les aigles, pour se détacher de ces corbeaux-là, ils volaient. Et arrivé un moment, ils volaient tellement, ils prenaient de la hauteur. Prendre de la hauteur. Et le corbeau qui attaquait la tête de l'aigle, il était asphyxié, il n'avait plus d'oxygène. Parce qu'il n'y a que les dindons qui restent en bas. Arrête de fréquenter des dindons. Je vous jure, quand je suis allé chez Bernard Venet, mon ami artiste, ça fait du bien de voir des gens de haut niveau. Que des chrétiens qui sont toujours en train de pleurnicher, chialer, pleurer, critiquer. Sors de ma vie, sors de mon ministère. Dans mon téléphone, j'en ai supprimé pas mal. Et je vous jure que spirituellement, je vais beaucoup mieux. L'aigle, il renouvelle son plumage. Et je veux honorer les anciens qui sont là. Même les Africains, ils ont perdu leur culture. Mais quand vous avez une charmante dame comme ça, les anciens qui sont là, on doit les respecter. On doit les honorer. Les cheveux blancs. Moi aussi, j'en ai, mais je triche. Je bénis Dieu, pauvre Église qui n'a pas d'anciens. Et la Bible, elle te dit, il nous renouvelle comme l'aigle. Je ne sais pas, tu as quel âge? Tu as des jeunes qui sont déjà vieux, frère. J'étais à Nice dans une église. Et à la fin, il y a une dame qui va me voir, Jésus, Marie-Josée Pérec. Elle m'a dit, monsieur, je suis vosgienne comme vous, j'ai 100 ans. Je lui ai dit, toi, tu as tourné à la Mirabelle, toi. C'est un alcool fort, hein. 100 ans, elle avait. Elle fait encore de la gym à 4 heures du matin. Tu regardes un jeune, déjà, elle n'arrive même pas à mettre son pied là, l'autre. Seigneur, il peut renouveler tes forces physiques, morales et spirituelles. La louange, c'est un grand médicament. On va louer le Seigneur ensemble. On va demander au groupe de musique de venir. Vous voulez bien louer le Seigneur? Je ne fais pas d'appel, vous savez, ce n'est pas mon style. Je bénis Dieu parce que moi, le message, il se suffit à lui-même. Je n'ai pas besoin d'insister, mais j'aimerais tellement, sans vous heurter, sans vous manipuler, auriez-vous juste l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse, la tendresse, peut-être juste de quitter ton rang, quitter ton confort et tout le monde vient sur le devant, merci. On loue le Seigneur ensemble. Si on peut vraiment rentrer dans la louange, l'adoration. Je n'oublie aucun de tes bienfaits.